Vous savez, faire une conférence sur la Palestine, désormais, est une question qui, en tout cas, en ce qui me concerne, m'intrigue. Parce que faut-il encore répéter ce qu'on fait, ce qu'on dit depuis quand même, mine de rien, depuis des années. Je suis sûr que dans la salle, il y a des gens qui n'ont peut-être jamais assisté à une conférence sur la Palestine. Malheureusement, c'est rare, c'est le cas de figure, ce serait bien qu'il y en ait. Tout ça pour dire que souvent, moi qui quand même tourne pas mal dans les villes françaises, on a l'impression que... en fait, on a deux impressions. On a l'impression que de la part de la société civile, dans toute sa grandeur, se pose la question sur la question qui nous intéresse, la question israélo-palestinienne, en pensant ou en disant que c'est une question compliquée. Et en ce qui concerne le public qui s'intéresse à la question israélo-palestinienne et qui participe, qui va ici et là, comme une bonne partie sans doute d'entre vous sur la question palestinienne, parfois vous vous dites, bon, voilà quoi, c'est notre participation à défendre ce combat de Palestiniens, d'ailleurs, je ne sais pas s'il faut dire combat de Palestiniens, il faut mieux dire plutôt, moi je parle désormais de résilience de Palestiniens, ce qui n'est pas la même chose. On pourrait en reparler, j'en reparlerai un petit peu peut-être tout à l'heure. Et parfois, on peut se demander si, ou en tout cas on se demande comment peut-on, vers où et comment peut-on effectivement changer la donne, changer la situation telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle nous est imposée, nous, opinion publique occidentale, sensible à cette question, et bien entendu, et surtout et avant tout, comment peut-on changer la donne en ce qui concerne ce qui subissent les Palestiniens tous les jours, et cela dure depuis maintenant 64 ans. Donc je vais essayer de traiter cette question ou de m'entretenir avec vous plutôt sur essayer de comprendre comment faire ou qu'est-ce qui nous manquerait ici, évidemment, parce que c'est ça qui nous intéresse, nous, opinion publique, française en particulier, puisque nous sommes en France, pour que nous devenions le plus efficace possible à soutenir la question palestinienne, ou à soutenir les Palestiniens. Je m'excuse auprès de ceux qui sont là et qui, éventuellement, ils n'ont pas encore décidé de soutenir la cause palestinienne. Et ça serait bien qu'il y en ait d'ailleurs, et donc je m'adresserai aussi à eux pour aussi qu'il y ait un débat, y compris avec des gens qui peuvent penser encore aujourd'hui qu'après tout, Israël est un pays démocratique et est un pays qui très bien, et que ce qu'il fait, c'est pour se défendre, et que, voilà, quand elle balance ses M16 et M17 avec le phosphore sur Gaza, le monde civilisé a regardé pendant un mois sans dire un mot. Et nous avons vu tous, presque pas tous, parce qu'il y en a qui ne regardent pas Al Jazeera, et comme par hasard, les télévisions françaises ont décidé de ne pas tout montrer pour des raisons éthiques. Du coup, tout le monde n'a pas tout vu. Nous, ceux qui ont accès à d'autres télévisions, qui ne sont pas éthiques, ont pu voir des bras écartelés, des femmes, des hommes, des enfants tués. On a vu le M16 en direct à la télévision, comme au cinéma, mais ce n'était pas du cinéma.
on a vu le M16 arriver, on a vu le drone arriver, regarder, repérer, et on savait que tout de suite après, c'est le M16, le M17 qui allait arriver, et on voyait le bombe qui tombait, et puis après on découvrait les survivants, et puis surtout Enfin bref, c'était un spectacle effectivement que l'on peut comprendre à Népal d'ailleurs. Et je me souviens très bien encore de M. Kouchner, qui était ministre des Affaires étrangères de la France, qui a réuni tous les ministres des Affaires étrangères de l'Europe à l'époque, et qui, suite à la réunion, il a déclaré que le ministre européen des Affaires étrangères sont divisés, qu'une partie considère que Israël se défend, et l'autre partie, il pense qu'il faut faire de sorte qu'il y ait qu'on arrête non, il ne parle pas de massacre. Non, il ne parle pas de massacre, qu'on arrête les hostilités. On ne parle pas de massacre. Il n'y a pas, quand il s'agit des Palestiniens, ce n'est plus quand il s'agit d'Israël qui massacre, ce n'est plus un massacre. C'est une hostilité, ou alors c'est le Tsahel qui se défend. Le Tsahel, on a inventé ce truc extraordinaire, c'est mignon. Sahel, c'est un truc sympa, donc ce n'est pas une armée, c'est un truc exceptionnel qui possède plus de 200 têtes nucléaires, qui peut balancer le Moyen-Orient en 5 minutes, effacer le Moyen-Orient si vous voulez en quelques minutes, mais c'est démocratique. C'est démocratique. Je reviendrai sur l'histoire démocratique parce que ce n'est pas je dirais que ce n'est pas seulement pour faire sympa, quoi. Ce n'est pas seulement pour faire débat. Je pense que c'est toute l'histoire de la Palestine et de l'installation de l'État d'Israël en Palestine a été, entre autres, et essentiellement basée sur ce mensonge extraordinaire, mais en même temps extrêmement intelligent, qui consiste à faire croire que du moment où c'est démocratique, alors on n'a rien à dire, puisque démocratiquement les choses ont été décidées par le peuple souverain. Donc ça aussi, il faudrait regarder de plus près. Alors, je disais tout à l'heure que c'est compliqué. C'est compliqué à chaque fois que je vais ici et là pour parler de la Palestine, et surtout dans les couloirs, avant les conférences, où souvent les gens, les étudiants par exemple, sur le campus, que je fréquente naturellement tous les jours, considèrent que c'est une question compliquée. Et il faut entendre par le compliqué, et que c'est que de moment où c'est compliqué, bon, bah écoutez, bon, on n'a pas ni le temps, ni la capacité, ni le moyen, voilà, on est désolé, quoi. C'est compliqué, donc on est désolé. Et ça, c'est une invention de communication sioniste extraordinairement performante, comme d'ailleurs toutes leurs communications, ils sont souvent très performantes. Alors qu'en réalité, c'est tout sauf compliqué. C'est tout sauf compliqué. Ce n'est pas compliqué de rappeler aux gens que les Européens ont traité leurs juifs comme peuple paria pendant des siècles. C'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué de rappeler que les Européens ont mis leurs juifs dans des ghettos. Ce n'est pas compliqué. Il faut rappeler que les Européens ont massacré 6 millions de juifs. Ce n'est pas compliqué. Comme d'ailleurs, il n'est pas non plus compliqué de rappeler que pendant toute cette période-là,
aucun Palestinien ne se trouvait en Europe. Et donc aucun Palestinien ne peut être soupçonné de la moindre action anti-juif. Ou que il n'est pas compliqué de rappeler que les gendarmes qui ont ramassé les juifs dans les métros parisiens en 1942 s'appelaient Pierre, Alain, François. Ils s'appelaient ni Nabil, ni Mohammed, ni Ali, etc. Il n'est pas compliqué de rappeler que les directeurs des écoles en France ont donné la liste des enfants juifs à la Gestapo avant même qu'on la leur demande. Ce n'est pas compliqué. Et encore une fois, il n'est pas compliqué de rappeler haut et fort que les Palestiniens ne sont pour rien dans ce qui est arrivé aux Juifs en Europe. Et que c'est une affaire européenne. Et que par voie de conséquent, mon père, il est pour rien. Mon père n'a jamais mis les pieds en Europe. Et pourtant, il a vécu pendant des années avec ses voisins juifs en Palestine. Et il n'y a jamais eu de problème entre lui et ses voisins. Ces choses-là ne sont pas compliquées. Elles ne sont pas compliquées, mais on ne veut pas le dire. On ne veut pas, en tout cas, le reconnaître. Alors, cette histoire de compliqué fait aussi que on est dans une... Alors, évidemment, je dirais que naturellement que les Européens ont de la mauvaise conscience, je reviendrai là-dessus un peu plus tard, qu'ils aient de la mauvaise confiance par rapport à ce qui est arrivé en Europe, et ce qu'ils ont fait à leurs juifs, je trouve tout à fait normal, encore heureux qu'ils en ont de la mauvaise conscience. Ça se trouve que leur mauvaise conscience est en train d'être pillée par les Palestiniens. Ce ne sont pas les Européens qui, aujourd'hui, concrètement, la mauvaise conscience, ce n'est pas une histoire juste pour dire « Ah, j'ai de la mauvaise conscience ». Quand on a massacré 6 millions d'individus, l'histoire n'est plus une histoire de « Ah oui, j'aurais pas dû ». Non. L'histoire, c'est qu'il y a un peuple européen, ou des peuples européens, à la limite, ça ne me regarde pas, je ne suis pas concerné, en tout cas, certainement pas mon père, il n'était pas concerné. Il y a eu massacre d'un peuple, et que ce peuple a été massacré par le peuple européen. Il appartient au peuple européen de exprimer leur mauvaise conscience vis-à-vis de ce qui est arrivé à leurs juifs, à eux. Et ça, c'est une question, pour moi, est une question centrale. C'est une question centrale sur la compréhension de la question israélo-palestinienne, comme on a l'habitude de dire, mais c'est aussi une question centrale pour respecter la vérité. Parce que le pas compliqué en question est l'excellente façon pour éviter de parler de vérité. Et c'est pourquoi je commençais en parlant de cette histoire de c'est compliqué. Donc, il est absolument indispensable, du moment où on parle de la question israélo-palestinienne, en tant qu'opinion publique qui s'y intéresse et une opinion publique qui veut bien en discuter, c'est de acter ce que je viens, d'acter et de bien comprendre que c'est bien ça, c'est bien ce qui était arrivé à un moment donné de l'histoire.